Coucou à tous, coucou à toutes. On se retrouve aujourd'hui 18 janvier pour faire un petit tirage intemporel, mais on va dire qui est valable sur le moment, au moment où vous allez tomber sur cette vidéo. Donc que vous tombez sur cette vidéo aujourd'hui, dans 2 mois ou dans 2 ans, le message sera valable et il pourra avoir une résonance avec vous. C'est un nouveau jeu que je me suis offert qui s'appelle les ailes de la sagesse. Voilà, j'en suis vraiment très très contente. Je l'ai testé pour moi-même et il est vraiment top. Et il va vous aider sur votre chemin, on va dire, intérieur, sur la découverte de vous-même. Je remarque de plus en plus dans les guidances privées que vous en avez besoin, que certains sont perdus, que d'autres sont sur le chemin de la spiritualité ou sur le chemin de leur plus profond, on va dire, intérieur, mais que vous ne savez pas trop comment faire, comment avancer, quoi faire, comment agir, etc. Donc ce jeu va vous aider dans ce sens. Voilà, j'ai voulu faire, on va dire, une petite guidance intemporelle un petit peu spéciale. Allez, c'est parti, nous allons commencer. Donc vous allez avoir 3 choix. Donc je vous montre les 3 objets au choix. Vous allez avoir en premier le pendentif arbre de vie. Voilà, en pierre, comme celui-ci, en améthyste. Ensuite, vous avez en second choix le petit ange, un petit charms. Voilà. Et ensuite, en troisième et dernier choix, pardon, le cœur en pendentif argent, 7 chakras. Voilà. Donc, vous allez choisir parmi ces 3 et moi, je vais procéder au tirage. Premier choix, pendentif arbre de vie, je vous le remontre. Second choix, l'ange en charms. Et troisième et dernier choix, le cœur en pendentif argent, arbre de vie, 7 chakras. Allez, à vos choix. Allez, c'est parti, vous avez choisi. Donc, nous allons mettre les autres sur le côté. Nous allons dire bienvenue à ceux qui ont choisi l'améthyste. Et nous allons voir les messages pour vous. Allez, c'est parti. Donc, je demande à mon nouvel oracle, les ailes de la sagesse, de vous donner des messages. Anges ailés de la terre, partagez avec moi votre sagesse en cet instant. Permettez-moi de comprendre ce que les personnes qui me regardent doivent savoir pour faire confiance en leurs ailes. Allez, s'il vous plaît. Et la carte 1 représente ce que vous avez absolument besoin de savoir pour comprendre les épreuves. Ok, bon là, il y en a beaucoup trop. On recommence. Que devez-vous absolument savoir pour comprendre les épreuves que vous affrontez? Ok, on a une carte. Très bien. Ensuite, que devez-vous absolument savoir pour comprendre votre vie? Pour vous comprendre et comprendre votre vie. Que devez-vous absolument savoir pour vous comprendre et comprendre votre vie? Ok. Et ensuite, troisième, que devez-vous savoir au sujet de votre avenir? Ok. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le premier choix. Donc, je ne regarde pas le dos de deck ce coup-ci. Par contre, je vais vous montrer comment sont faites les cartes. Donc, vous avez le message comme ceci, la carte comme ceci, le nom de la carte, l'illustration, vous avez des mots-clés et ensuite, vous avez une affirmation. Derrière, vous avez un petit texte et ensuite, vous avez le texte qui s'y rapporte dans le livre. Allons-y, c'est parti. Donc, vous avez en première carte, qu'est-ce que vous devez absolument savoir pour comprendre les épreuves que vous affrontez? Vous avez le poisson volant. Je vous la montre. Le poisson volant vous parle d'actes de foi, d'exploration, de lâcher prise. Bon, ce que vous devez comprendre, c'est que vous devez avoir un lâcher prise sur vos épreuves, sur ce que vous êtes en train de vivre. Évidemment, je vais vous le lire, ce qui est marqué derrière. Lorsque le moment sera venu d'accomplir votre acte de foi, vous le sentirez naturellement. N'hésitez pas à suivre votre instinct quand il vous dicte de franchir un pas. Aucun obstacle ne viendra se mettre sur votre chemin. Vous savez ce qu'il faut pour relever n'importe quel défi et pour rester concentré sur l'accomplissement de votre destin. Ouvrez-vous à une nouvelle aventure
et explorer de nouveaux mondes. Votre instinct vous protégera des influences négatives. N'hésitez pas à lâcher prise et à accomplir un acte de foi. Ayez confiance en vous et en l'esprit. J'espère vraiment que vous avez compris cette carte parce qu'elle est magnifique. Elle vous dit vraiment de lâcher prise sur l'instant et de ne pas hésiter à vous lancer. On y va, je vais vous lire la carte qui est le poisson volant. Donc, allez, c'est parti. Alors, il faut que je la trouve. Alors, le poisson volant. Désolée, je ne connais pas encore le livre, évidemment. Et puis, il y en a pas mal. Alors, le poisson volant, il est où? Il est où? Il est où? Le petit poisson volant. Bon, je ne le trouve pas, évidemment. Il est là, en dernier, presque. Alors, le poisson volant. Créature marine unique en son genre. Le poisson volant est capable de s'élancer gracieusement dans les airs avant de retomber dans l'eau. Il encourage notre âme à se défaire de la peur et de la dépendance qui l'enchaîne au monde qu'elle connaît. Ça parle quand même pas mal, hein? Il nous aide à explorer de nouveaux territoires, tel un poisson hors de l'eau, même si ce n'est qu'un court instant. Un bref voyage dans un monde différent du nôtre peut être revitalisant et rafraîchissant, et peut nous aider à dépasser nos croyances, à élargir nos perspectives et à nous sentir plus heureux, libres et intéressants. D'où le lâcher-prise. Le poisson volant est le signe qu'une opportunité d'élargir notre horizon s'offre à vous. Elle peut consister en un voyage ou simplement en une nouvelle expérience permettant d'ouvrir notre esprit et notre âme. Il peut s'agir d'aventures dans le monde physique ou dans les mondes encore inexplorés de notre psyché. Même sans y prêter une qualité spirituelle spéciale, découvrir de nouveaux territoires aide l'âme à grandir, à se défaire de ses peurs et de ses entraves pour laisser émerger quelque chose de différent de l'intérieur. Le poisson volant signifie que l'on s'apprête à vivre une expérience nouvelle et revigorante et qu'il ne faut pas s'inquiéter. Si nous avons la sensation de ne pas être dans notre élément pendant quelque temps, quand le moment sera venu, nous retournerons naturellement dans notre monde, mais avec des perspectives élargies et un corps, un esprit et une âme libérés. Pour éviter les prédateurs, le poisson volant doit bondir. Nous pouvons être amenés à réaliser ce même saut pour éviter ou surmonter une situation éprouvante, pour déjouer les forces qui tentent de nous empêcher de réussir et enfin profiter des bienfaits qu'apporte ce type d'épreuve. Le poisson volant incite l'âme à avoir confiance dans ses ailes et à ne pas hésiter à réaliser le saut de la foi lorsque cela est nécessaire. De cette façon, nous nous sortirons de situations toxiques pour nous diriger vers la liberté et la grâce spirituelle agile et confiante. Ben dis donc, ce message il est magnifique. Donc je répète, il vous aide bien à comprendre qu'il faut lâcher prise, ne pas hésiter à se lancer dans de nouvelles aventures, dans une nouvelle activité, dans une nouvelle relation et qu'il faut faire un saut. Il faut vous lancer. À un moment donné, vous n'allez pas avoir le choix. Voilà. Et bien sûr, sortir de votre zone de confort. Voilà. Maintenant, prenez ce message comme il vous parle, bien évidemment. Et vous avez une affirmation que vous pouvez répéter plusieurs fois de suite au moment où vous me regardez. Vous mettez par exemple sur pause la vidéo et vous répétez plusieurs fois cette affirmation ou vous la notez et vous la répéterez plusieurs fois par jour prochainement. J'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. J'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Voilà. Ensuite, nous avons le Condor. Donc, le Condor vous parle de ce que vous devez absolument savoir pour vous comprendre et comprendre votre vie. Il vous parle d'espoir. Il vous parle de réussite inattendue et d'alliance sacrée. Magnifique. Vraiment magnifique. Ceux qui ont choisi l'améthyste, bravo. Donc, je vais chercher le Condor. Non, je vais vous lire le message derrière, pardon. Même si tout espoir semble perdu, la roue s'apprête à tourner et votre énergie vitale à être restaurée. Trouvez votre sagesse intérieure pour accepter ce dont les autres se détournent. Nourrissez-vous de vos expériences passées pour renforcer votre âme. Ne doutez pas de la valeur de ce qui ne peut être dit. Il n'est pas toujours nécessaire de se servir des mots pour être et communiquer plus intensément. Vous pouvez avoir un impact considérable sur les autres. Il est important pour votre bien-être
de laisser votre vous authentique s'exprimer. Votre corps est sage, écoutez-le. Donc, le Condor. Allez, c'est parti, je vais vous le lire. Désolée si je cherche un peu les cartes, mais je ne connais pas tout à fait le livre. Ça fait pas longtemps que je l'ai. Voilà, c'est parti. Le Condor naît les yeux ouverts, mais dépourvu de cordes vocales. La sagesse du Condor fait souvent référence à la faculté de voir plus que les mots ne peuvent l'exprimer. Lorsque le Condor vient à nous, à vous, c'est pour vous encourager votre volonté de voir ce que l'on ne peut pas dire, ce que l'on ne peut dire ou expliquer. Le Condor communique en changeant la couleur de sa peau. Il vous aide ainsi à maîtriser la communication non verbale, comme le langage corporel ou l'énergie émotionnelle, et à mieux comprendre les autres ainsi que vous-même. Le Condor vous rappelle qu'une communication profonde se passe de mots. Quand votre esprit n'est pas disponible, votre âme, elle, communique avec les autres hommes, les animaux et les mondes spirituels. Situé tout en haut de la chaîne alimentaire, le Condor se nourrit de charognes. En tant que nettoyeur de la nature, il joue un rôle essentiel dans l'écosystème. Le Condor vous enseigne que l'on peut nourrir notre âme de toutes nos expériences, même de celles qui nous paraissent inutiles de prime abord. Nul besoin de passer les périodes les plus sombres de votre vie sous silence. Même les difficultés nourrissent l'âme à leur manière. Le Condor est l'un des plus anciens animaux sur Terre. Autrefois, il volait au-dessus des tigres à dents de sabre. Récemment, cet être aux ailes immenses a frôlé l'extinction. Heureusement, les efforts communs de professionnels venus de plusieurs disciplines lui ont permis de ne pas disparaître. Aujourd'hui, même s'il demeure une espèce menacée, le nombre d'individus ne cesse d'augmenter. Le Condor est devenu synonyme d'espoir et de sagesse. Il est la preuve qu'en combinant nos efforts et nos connaissances, nous pouvons bâtir ensemble un monde meilleur. Il nous montre qu'en refusant d'abandonner et en nous autorisant à donner et à recevoir de l'aide, on peut inverser la tendance. Quel magnifique message! Franchement, quel magnifique message. Il vous parle d'espoir, de réussite inattendue et d'alliance sacrée. C'est-à-dire que peut-être vous allez vous faire aider de quelqu'un. Et l'affirmation que vous pouvez vous répéter à l'instant même ou chaque jour qui suit, plusieurs fois, j'accepte la vie et je m'épanouis. J'accepte la vie et je m'épanouis. Très positif. Allez, on va passer à la troisième carte qui est le dragon. J'ai plein de frissons en tout cas, donc ça doit connecter avec vous, j'en suis sûre. La troisième carte vous renseigne au sujet de votre avenir. Oh là là là, j'ai plein de frissons, donc n'hésitez pas à mettre des commentaires s'il vous plaît, ça va vraiment m'aider parce que là, si j'ai des frissons, c'est pas pour rien, c'est que ça parle à certains d'entre vous. Le dragon vous parle pour l'avenir de prise d'initiative, d'intégrité et de pouvoir. Ne craignez pas d'avoir du pouvoir. Vous pouvez être puissant et bon, affable, humble et bienveillant. Le vrai pouvoir permet d'accomplir de grandes choses. Il provient du cœur, de l'univers et non de l'ego humain. Ne cherchez pas à être admiré et vous attirerez une profusion de reconnaissance et de respect. Vous possédez des capacités hors du commun. Le dragon vous montre comment les exprimer afin d'accomplir votre destin et de venir en aide aux êtres qui vous sont chers. N'oubliez pas que vous ne pouvez donner qu'à hauteur de ce que vous pouvez recevoir. Prenez le temps d'équilibrer et de revitaliser vos énergies intérieures. Ça veut tout dire. Ça veut dire que vous allez prendre des initiatives pour vous, pour pouvoir enfin peut-être aider les autres. C'est magnifique, magnifique. Je vais vous lire quand même le message du dragon, ce qu'il représente. C'est important. J'espère vraiment que ça parle à bon nombre d'entre vous. J'adore ce jeu. Allez, c'est parti. Les dragons sont les gardiens de la puissance spirituelle et de l'énergie créative. Créatures mythiques, nées de l'imagination, ces êtres spirituels uniques existent bel et bien dans les mondes subtils. On peut d'ailleurs les voir en utilisant la vision de notre âme. J'ai plein de frissons. Les dragons nous apprennent comment intensifier le pouvoir de notre âme et pour attirer le positif et repousser le négatif. En tant que maître des éléments, le dragon comprend comment ces forces basiques interagissent et comment les équilibrer pour pouvoir se ressourcer. Cet être ailé peut nous aider à réparer notre corps, notre esprit et notre âme pour trouver une harmonie intérieure qui se manifeste sous la forme du bien-être, de la réussite, de la prospérité, du bonheur et de la liberté. Le dragon offre en outre sa force et sa protection aux guérisseurs et aux canaliseurs. La légende dit que le dragon est un empereur sous une forme animale.
Il peut nous aider à prendre conscience de nos qualités intérieures, telles que la force morale et physique, le charisme et la vitalité, pour que nous osions assumer des rôles de pouvoir, d'autorité et de commandement. Diriger en étant connecté à la sagesse du dragon permet de répandre une énergie magnétique, inspirée et revitalisante sur tout ce qui nous entoure. Pour autant, le dragon est un guide spirituel intraitable. Il exige que nous fassions preuve d'intégrité et de dignité et de ne jamais nous abaisser à la méchanceté et au mépris des autres lorsqu'on y est confronté. Le dragon est attiré par le courage, la bonté et l'enthousiasme, par ceux qui souhaitent mettre leur éclat intérieur et leur passion au service d'une noble cause. Le dragon aide ces âmes à révéler leur grandeur tout en restant humble, et en utilisant leurs talents et leurs capacités pour le bien des autres. Le dragon montre qu'une vie respectueuse et consacrée à aider les autres sera récompensée par le même respect et la même bienveillance. Nous pourrons alors réaliser nos plus grandes ambitions pour le bien de tous. Magnifique. Alors, je vais vous faire un petit résumé, moi, de ce que je ressens. Je ressens que vraiment, vous avez sûrement une mission de vie à réaliser, quelque chose. Et j'ai l'impression que c'est dans l'aide aux autres, c'est dans l'aide à la personne. Il vous faut faire un lâcher-prise par rapport à ce que vous avez vécu dans le passé, par rapport à vos épreuves. Et il ne faut pas avoir peur de vous lancer. J'ai plein de frissons. J'ai l'impression que vous avez vécu peut-être des choses un petit peu troublantes, un petit peu dures. Vous êtes devenu fragile et vous avez peur de vous lancer. Là, on vous dit qu'il faut lâcher prise. Il faut arrêter de penser au passé et savoir vous lancer dans le vide. Voilà, à un moment donné, il va falloir vous lancer dans le vide. J'accomplis mon acte de foi avec liberté et grâce. Il vous parle quand même d'espoir, de réussite inattendue, d'alliance sacrée. Ça veut dire que vous allez réussir votre mission d'aide aux autres, en lien avec les aides aux autres. Ça veut dire que vous avez d'autres personnes sûrement sur votre route qui vont vous aider. J'ai plein de frissons. Ça peut être des thérapeutes, des guérisseurs, des voyants, des médiums, ce que vous voulez, des docteurs, des spécialistes, ce que vous voulez, votre famille, votre entourage, vos amis. Mais en tout cas, il faut l'accepter et vous épanouir. J'accepte la vie et je m'épanouis. Et ensuite, il vous parle quand même de prendre des initiatives et d'avoir, d'oser prendre entre guillemets le pouvoir, votre pouvoir, d'accord? Et de l'exercer peut-être sur les autres parce que vous êtes sûrement fait ou faite pour aider les autres. Alors, aider les autres, c'est un bien grand mot. On peut être guérisseur, on peut être magnétiseur, on peut être, voilà, moi j'éclaire les autres, j'aide les autres, etc. Mais par exemple, un médecin, ça aide les autres. Je sais pas moi, qu'est-ce que je pourrais vous dire, une aide ménagère, ça aide les autres. Voilà. Mais là, on vous parle quand même de capacité, de vrai pouvoir pour le bien-être. D'accord? Donc, prenez le message comme il vous parle, comme il résonne avec vous-même. Mais là, c'est un message très positif, qui vous encourage vraiment, vraiment à lâcher prise et à laisser rentrer les opportunités dans votre vie, tout en acceptant l'aide. Voilà, en tout cas, j'espère vraiment que ce message vous aura parlé, que ce nouvel oracle vous plaît vraiment, parce que moi, je le trouve topissime. Et je vous dis à très bientôt. Allez, c'est parti. Pour ceux qui ont choisi le petit ange, bienvenue à ceux qui ont choisi le petit ange. J'espère que vous le voyez. Hop. Allez, c'est parti. Alors, nous allons avoir des messages de l'aile de la sagesse, donc mon nouvel oracle, que je vous parlais en tout début. Nous allons faire un tirage à 3 cartes et nous allons demander aux anges ailés de la terre, pour ceux qui ont choisi le petit ange en charms, de nous partager leur sagesse en cet instant, de vous permettre de comprendre ce que vous devez savoir pour faire confiance en vos ailes et en votre âme. Allez, la carte numéro 1 va représenter ce que vous devez absolument savoir pour comprendre les épreuves que vous affrontez. Allez, s'il vous plaît. Ok, merci. La carte numéro 2 va représenter ce que vous devez absolument savoir pour vous comprendre et comprendre votre vie. Il y en a 2, j'en veux qu'une. Que devez-vous absolument savoir pour vous comprendre et comprendre votre vie? Et ensuite, la carte numéro 3 va représenter ce que vous devez savoir au sujet de votre avenir. Ok, merci. Allez, c'est parti. Alors, pour ceux qui ont choisi le petit ange, cet oracle est constitué comme ceci. Vous avez l'illustration, le nom de la carte, vous avez des mots-clés ainsi qu'une affirmation
positive. Allez, c'est parti. La première carte, donc, représente ce que vous devez absolument savoir pour comprendre les épreuves que vous affrontez. La première carte vous parle du canari, vous parle de ravissement, de joie et d'abandon. Donc, je vais vous lire le petit message, parce qu'il y a un petit message derrière. Reconnectez-vous à vous-même. Que ressentez-vous? Que pensez-vous? Qu'aimez-vous? Comment apporter plus de plaisir et de bonheur dans votre vie? Abandonnez vos vieilles habitudes et accordez-vous un moment de calme et de solitude pour guérir vos blessures. Lorsque vous serez prêt, la chanson de votre âme résonnera à nouveau. Le canari est un signe positif. Votre monde s'emplit de nouvelles énergies, de lumière, de bonheur et d'expression. Vous trouverez et partagerez bientôt la voix de votre âme, magnifique avec le monde. C'est magnifique. J'aime beaucoup ce jeu, vraiment. Donc, je vais vous lire le canari. Qu'est-ce qu'il représente? Parce que chaque animal représente quelque chose. Et c'est parti. Le charmant canari chante sa solitude avec bonheur. Il représente la sagesse des prières personnelles et le caractère sacré de ce qui survient quand on ne fait pas semblant pour les autres sur scène, sur les réseaux sociaux ou autres. Le canari nous rappelle que nos moments d'intimité sont beaux, précieux et lourds de sens, même lorsque personne n'en est témoin. Il nous apprend à trouver notre voie dans la solitude. Lorsqu'on subit des pressions et que l'on se sent obligé de rester connecté, de constamment socialiser ou de dire ce qu'on pense que les autres veulent nous entendre dire. Le canari nous invite à nous délecter de notre propre compagnie et à profiter de moments pour nous sans redouter la solitude. Le canari rappelle à l'âme que nous avons parfois besoin de temps pour nous afin de nous reconnecter à notre voix intérieure. Le canari est associé au jaune du soleil, aux énergies transmises par sa lumière, à la vitalité et à la joie. Il est porteur de la lumière spirituelle et nous incite à nous illuminer en accord avec notre âme. Le canari nous rappelle que nous avons besoin de lumière dans notre vie et que nous pouvons créer plus d'énergie en changeant notre façon de penser, ce sur quoi nous nous focalisons et la façon dont nous utilisons les mots. Le canari arrête de chanter lorsqu'il change ses anciennes plumes pour un nouveau plumage. Processus harassant qui lui demande beaucoup d'énergie. Il nous encourage à prendre le temps dont nous avons besoin pour intégrer de nouvelles connaissances et de nouvelles façons d'être pour nous épargner des pressions et des tensions superflues. Le canari comprend qu'il est parfois nécessaire de suspendre ses habitudes quotidiennes pour pouvoir se ressourcer en profondeur. Donc, vous l'aurez compris, cette carte vous invite à, on va dire, une retraite, une solitude intérieure. C'est-à-dire que vous travaillerez, j'ai envie de dire, seul sur vous-même pour arriver, entre guillemets, à votre mission d'âme. Et il vous demande, entre guillemets, avant d'être bien avec les autres, d'être bien avec vous-même. Vous avez une affirmation. Chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. Donc, vous pouvez répéter cette affirmation positive lorsque vous êtes là devant votre écran que vous m'entendez. Vous mettez sur pause et vous répétez plusieurs fois cette affirmation positive. Chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. Ou vous pouvez très bien vous l'écrire, vous la mettre de côté et de temps en temps vous la répétez même plusieurs fois par jour. Ça va amener le positif dans votre vie. Le canari vous invite aussi à vous délecter d'anciennes habitudes pour aller vers le renouveau. Cette carte vous, cette carte vous montre qu'il va y avoir du renouveau dans votre vie. Allez, c'est parti. Le cochon ailé. Donc ça vous parle de ce que vous devez absolument savoir pour vous comprendre et comprendre votre vie. L'univers vous dit oui. Rire, surmonter les difficultés. Croyez à l'impossible qui devient possible. Placez votre foi en le pouvoir de la grâce spirituelle. Même les limites qui vous semblent infranchissables ne peuvent égaler le pouvoir de l'esprit. Vous mettez-vous suffisamment au défi? Vous êtes capable de plus que vous ne le pensez. Alors autorisez-vous des rêves et des objectifs à la hauteur de votre potentiel. N'abandonnez jamais votre optimisme, car il vous insuffle votre énergie spirituelle, vos dons et votre grâce. Les projets que vous entreprenez seront couronnés d'une réussite encore plus exceptionnelle que tout ce que vous pouvez imaginer. À votre question, l'univers répond oui.
C'est d'ailleurs la carte que j'ai eue, une des premières cartes lorsque je l'ai utilisée pour moi. Et je la trouve très très belle. L'affirmation positive est « à la faveur de la grâce, tout devient possible ». Donc quoi que vous ayez envie de faire, l'univers vous dit oui. Vous allez réussir votre projet. Vous allez réussir vos entreprises. Il faut sortir un petit peu, comment dire, de ce schéma peut-être que vous faites négatif dans votre tête. Je n'y arriverai pas, je ne serai pas à la hauteur, c'est très compliqué. Non, 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 non. Croyez à l'impossible et tout deviendra possible. N'abandonnez jamais l'optimisme. Restez toujours positif. C'est ce que cette carte vous dit. D'accord ? Et la troisième carte, elle vous parle de votre avenir. Le Condor. Ah, ben vous avez eu la même carte que le premier choix. Elle n'était pas dans la même place, je crois. Enfin, cette carte vous parle de réussite, d'espoir inattendu et d'alliance sacrée. Après avoir fait une retraite, on va dire, entre guillemets, en solitaire, ça, on va dire que c'est le passé proche pour moi. D'accord ? Eh bien, vous allez rencontrer des personnes, des alliés, des personnes qui vont vous aider sur votre route. J'ai plein de frissons à mettre en place ce projet qui, auparavant, vous semblait peut-être impossible. D'accord ? Votre affirmation positive, c'est « j'accepte la vie et je m'épanouis ». Répétez-vous-le plusieurs fois. J'accepte la vie et je m'épanouis. J'accepte la vie et je m'épanouis. Et répétez-le fort, fort dans votre tête ou fort en voix, comme moi je parle. Et plusieurs fois par jour, vous allez voir que les choses positives vont arriver dans votre vie. Donc, même si tout espoir semble perdu, la roue s'apprête à tourner et votre énergie vitale à être restaurée. Trouvez votre sagesse intérieure, pour accepter ce dont les autres se détournent. Nourrissez-vous de vos expériences passées pour renforcer votre âme. Ne doutez pas de la valeur de ce qui ne peut être dit. Il n'est pas toujours nécessaire de se servir des mots pour être et communiquer plus intensément. Vous pouvez avoir un impact considérable sur les autres. Il est important pour votre bien-être de laisser votre authentique s'exprimer. Votre corps est sage, écoutez-le. Magnifique, magnifique. Il va falloir vous écouter. Il va falloir aussi vous nourrir de vos expériences passées. D'accord ? Vous semblez peut-être, au moment où vous tombez sur ce tirage, peut-être un peu fatigué, épuisé, et puis vous vous dites, il n'y a plus d'espoir, j'y arriverai plus, ça ne marchera pas. Non, regardez, cette carte vous dit complètement le contraire. Donc, essayez vraiment d'être positif et de me répéter là ces 3 affirmations positives que je vous ai dit. Je vous le répète. La première, chanter la chanson de mon âme me remplit de joie. À la faveur de la grâce, tout devient possible. J'accepte la vie et je m'épanouis. Copiez les 3, affirmations positives et répétez-vous-le peut-être plusieurs fois par jour, le matin en vous levant, le midi en mangeant, à 4 heures lorsque vous goûtez, j'en sais rien, j'ai n'importe quoi, le soir quand vous vous couchez, voilà, plusieurs fois par jour, répétez-vous-le quand vous faites la vaisselle. Essayez vraiment d'être positif et je vous garantis, vous allez avoir du positif qui va arriver dans votre vie. Voilà, j'espère vraiment que ces messages vous auront parlé et surtout que ce nouveau jeu vous plaît parce que moi je le kiffe. Voilà, donc j'espère vraiment que vous le kiffez aussi et que surtout il y aura de l'impact. Voilà, je vous dis à très bientôt pour ceux qui ont choisi l'ange. Allez, c'est parti pour ceux qui ont choisi le cœur avec les 7 chakras. Bienvenue à vous. Allez, c'est parti. Donc, avec mon nouveau jeu, je vais demander des messages pour vous. Je vais demander aux anges ailés de la terre de partager avec moi leur sagesse en cet instant. Je vais leur demander de me permettre de vous faire comprendre ce que vous devez savoir pour avoir confiance en vous et en vos ailes. Allez, c'est parti. La première carte, c'est ce que vous devez absolument savoir pour comprendre les épreuves que vous affrontez. Ok. La deuxième, c'est ce que vous devez absolument savoir pour vous comprendre et comprendre votre vie. Super. Et la troisième, c'est ce que vous devez savoir au sujet de l'avenir, de votre avenir. Allez, c'est parti. Alors, ce jeu, il est constitué comme ceci. Vous avez derrière un petit texte. Vous avez devant l'illustration, le nom. Vous avez des mots-clés ainsi qu'une affirmation positive à vous répéter. Alors, c'est parti.
Pour ce que vous devez savoir, pour comprendre les épreuves que vous affrontez, on a le signe. Le signe vous parle de fougue, de croissance spirituelle et de chemin intérieur. C'est justement le pourquoi de ce tirage intemporel. Et votre affirmation positive, je suis lumière, grâce et beauté céleste. C'est magnifique. Allez, c'est parti. Vous êtes un être céleste, magnifique, et votre cœur déborde d'une incroyable lumière. Protégez ce qui vous est cher. Ne craignez pas les tyrans, vous êtes bien plus puissants qu'ils ne le seront jamais. Suivez le chemin de la beauté, où vous prendrez conscience de celle qui se trouve en vous et dans le monde naturel qui vous entoure. Vous renforcez ainsi votre cœur et trouverez la tranquillité d'esprit. Si vous pensez ou ressentez quelque chose de négatif, reconsidérez cette sensation du point de vue de votre vous supérieur. Pensez à comment cette situation peut vous aider à grandir sur le plan spirituel. Vous traversez un processus de transformation. Faites confiance à ce que vous êtes en train de devenir. Faites appel à des êtres supérieurs tels que des maîtres spirituels qui pourront vous protéger et guider votre développement spirituel. Magnifique. Cette carte est en train de vous dire que vous êtes en train d'avancer sur votre chemin spirituel et surtout sur votre chemin intérieur, mais c'est au niveau plus spirituel que ça se passe. C'est vraiment, vous êtes en train de prendre conscience de beaucoup de choses en vous et autour de vous. Et là, vraiment, cette carte vous dit que oui, ça serait bien de faire appel, par exemple, des maîtres spirituels, comme on vous parle, des voyants, des médiums, des guérisseurs, voilà, tout ça, pour vraiment vous guider sur votre développement. Magnifique, magnifique. Allez, le deuxième, ce que vous devez comprendre, ce que vous devez savoir, pardon, pour vous comprendre et comprendre votre vie. L'autruche, très belle carte, très très belle carte. Regardez-moi ça, magnifique. L'autruche vous parle d'enracinement, d'étapes concrètes et de progrès rapides. Moi, je crois que votre spiritualité va vraiment très très vite se développer. Vraiment, vraiment. L'affirmation positive, grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Répétez-vous-le plusieurs fois par jour. Grâce à des étapes concrètes, je progresse rapidement sur mon chemin. Enracinez votre corps dans le sol en vous connectant à la terre et en prenant conscience de vos jambes et de vos pieds. Vous renforcerez votre présence et votre capacité à vous protéger, ainsi que ceux que vous aimez. Il est temps d'affronter vos problèmes concrets. Impliquez-vous dans votre vie physique pour réaliser vos rêves. Des progrès rapides sont prédits. Évitez les confrontations inutiles en laissant les autres se défouler. Si une situation arrive au point où vous devez vous défendre, faites-le fermement et sans hésiter. Vous pouvez affronter et sortir vainqueur de tous les défis de votre vie. Là, on est en train de vous dire de ne pas faire l'autruche, en fait. Voilà, moi, c'est ce que je ressens dans cette carte. C'est de ne pas mettre la tête dans le sable et hop, c'est bon, je vois rien, rien ne me touche. Non, non, non. Si vous devez vous défendre dans une situation, que ce soit familiale, professionnelle, sentimentale ou autre, défendez-vous, faites-le, enracinez-vous et par cette action, il va y avoir des progrès rapides dans votre vie. J'ai plein de frissons. C'est peut-être l'univers qui va vous mettre des choses sur votre route qui ne vous correspondent plus, j'ai envie de dire, ou des conflits, ou des désaccords, ou quoi. Et on vous dit vraiment d'affronter vraiment ces problèmes qui seront concrets. D'accord? On vous dit vraiment de vous impliquer dans votre vie physique. On vous dit qu'il est temps de vous réveiller. Et lorsque vous allez vous réveiller, on vous parle vraiment de progrès rapides. Ne vous ennuyez pas avec toutes les confrontations inutiles. Laissez les autres parler. Laissez dire. Ne vous énervez pas. Si on vous dit, je sais pas moi, une mauvaise réflexion qui ne vous plaît pas, ne vous mettez pas en colère. Ça ne sert à rien. Vous videz de votre énergie à vous. Et l'autre personne en face vous bouffe. D'accord? Donc, ça lui appartient. Tu es en colère? Tu t'es bien vidé? Tu m'as dit ce que tu devais dire? Ça t'appartient. Je te laisse ça, c'est à toi. Voilà, c'est ça, c'est comme ça qu'il faut réagir. Et là, vous vaincrez tous les défis de votre vie. Vraiment, arrêtez de faire l'autruche et commencez à avancer parce que les progrès seront rapides. Allez, numéro 3, votre avenir, le Martin Pêcheur. Votre avenir, il est quand même plutôt pas mal. Il nous parle d'assurance, de prospérité et de bonheur. Vous avez que des belles cartes. L'affirmation, les dons, la grâce et la prospérité m'emplissent de joie. Les dons,
la grâce et la prospérité m'emplissent de joie. Je vous la montre. Regardez ça. Elles sont très très belles ces cartes. Attendez-vous à des changements positifs dans un domaine qui vous préoccupe en ce moment. Il pourrait s'agir de votre vie amoureuse, de vos finances ou de votre mode de vie, d'une relation ou de votre bien-être émotionnel, psychologique ou physique. Des jours meilleurs vous attendent. Ouvrez votre cœur. Autorisez-vous à être libre. Accomplir une tâche à la fois en y portant toute votre attention vous aidera à vous détendre et à identifier les dons qui cherchent à entrer dans votre monde. Qu'est-ce qui vous aiderait à rire et à ressentir à nouveau de la joie? Saisissez cette opportunité. Alors là, quand on vous parle de dons, vous voyez, ce n'est pas les dons, entre guillemets, spirituels. Bon, ça peut, mais je ne le vois pas comme ça. Moi, je parle des dons de la vie, le plaisir, la joie, rire, chanter. Autorisez-vous à sortir, à vous amuser, à avoir des amis. Bon, évidemment, tout en prudence, hein, avec le Covid, on le sait bien. Mais bon, ça, mis à part, autorisez-vous le bonheur. Autorisez-vous à rentrer tout ça dans votre vie et vous allez voir que ça rentrera tout seul. Et j'ai plein de frissons quand je vous le dis. Donc, ça doit forcément vous parler. En tout cas, ça parle de changements concrets et positifs dans un domaine vraiment qui vous importe actuellement. Voilà. Voilà ces trois cartes. Je vais vous lire le Martin Pêcheur quand même. J'ai pas lu l'autruche. J'ai pas lu l'autruche. Donc, on va lire l'autruche. Désolée, ça fait beaucoup de lecture, mais je trouve qu'on apprend énormément. Vraiment. L'autruche est le plus gros oiseau du monde, et pourtant elle ne sait pas voler. Son pouvoir est d'être ancrée dans la terre et connectée aux énergies du sol, de la terre, des jambes et des pieds. Elle montre à l'âme comment habiter pleinement son corps physique, sans se laisser coincer par l'esprit ou distraire par des fantasmes. L'autruche sait vivre sur terre et nous apprend à savourer le monde physique et à nous y épanouir, même si nous connaissons des restrictions ou des limites physiques. Contrairement à ce que l'on dit, lorsqu'elle fait face à un danger, l'autruche ne se cache pas la tête dans le sable, mais s'allonge par terre. Elle nous apprend à nous tapir pour devenir moins visibles pendant un moment et à rester couverts pour éviter une confrontation inutile et indésirable. Toutefois, si elle ne peut éviter la confrontation, ses jambes puissantes peuvent se révéler un adversaire mortel et lui confère en outre le titre d'oiseau ne sachant pas voler le plus rapide de la terre. L'autruche nous permet de savoir quand nous devons nous battre et défendre. C'est ce qui nous est cher avec toute la force dont nous sommes capables. Et quand il est préférable de fuir rapidement la négativité pour nous réfugier dans nos rêves. L'autruche étant dépourvue de dents, elle avale des objets très durs, par exemple des pierres, qui broient la nourriture à sa place. Au fil du temps, les cailloux finissent par disparaître de son estomac, symbole d'une puissante alchimie. Cette capacité à digérer des cailloux représente le besoin de l'âme de résister pour pouvoir extraire de la vie ce qui est bénéfique. Magnifique, on apprend des choses incroyables. L'autruche se connecte à l'âme pour en renforcer les aptitudes et pour nous encourager à ne pas redouter des épreuves difficiles. En effet, notre âme peut tirer et assimiler des leçons de n'importe quelle expérience en temps voulu. Ben magnifique, vraiment. Voilà, j'espère que ça vous parle. Et le Martin Pêcheur, donc, maintenant, donc pour l'avenir. Alors, le Martin Pêcheur. L'alcyon est un oiseau mythique capable de charmer le vent et les vagues pour les apaiser. L'expression anglaise « Halcyon Days » fait d'ailleurs référence à une période idyllique où tout va pour le mieux. L'alcyon est également une espèce de martin pêcheur, puissant, symbole de paix et de prospérité. Cet animal totem nous apporte une promesse de prospérité et d'amour. Quand le martin pêcheur pénètre notre monde sur les ailes de l'espoir, c'est que la tempête est sur le point de se calmer pour faire place à une période d'harmonie, d'amour et de prospérité. Le martin pêcheur est un chasseur extrêmement talentueux. Il est patient, concentré et plonge sur sa proie sans hésiter. Il nous rappelle de garder en tête la récompense qui nous attend pour perfectionner nos efforts et pour agir rapidement quand le moment est venu. Le martin pêcheur nous aide à ne pas nous laisser distraire par des futilités pour que chacun de nos actes nous rapproche un peu plus de notre objectif. Le plumage de la femelle du martin pêcheur est plus coloré et voyant que celui du mâle, ce qui est inhabituel chez les oiseaux. En effet, elle migre pour revenir plus tard, tandis que le mâle reste sur place pour défendre son territoire. La sagesse de ce magnifique oiseau nous encourage à laisser le féminin s'affirmer et se montrer, ce qui signifie que nous devons vivre en accord avec nos vraies valeurs, sans cacher,
qui nous sommes ou ce qui nous tient à cœur. Les énergies féminines proviennent du cœur et le martin pêcheur nous aide à vivre en l'écoutant avec courage et liberté. Le plus gros des cousins du martin pêcheur vit en Australie. Il s'agit du kookaburra, un martin pêcheur dont on dit que le cri ressemble à un rire. Le martin pêcheur nous rappelle que nous savons être joyeux. N'oublions pas de rire, de nous détendre et de nous ouvrir à la vie pour percevoir plus facilement les dons généreux du martin pêcheur. C'est ce que je vous disais. Riez, chantez, dansez, allez boire un verre avec des amis, sortez, vivez. Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Et vous allez voir qu'il y aura une belle croissance. Je vous conseille aussi peut-être pour ceux qui ont choisi ce tirage, comment on appelle ça, un nettoyage peut-être énergétique. Ça vous ferait peut-être le plus grand bien pour être sûr voilà, d'avancer correctement parce que j'ai l'impression quand même que vous avez des peurs, que vous avez tendance un petit peu à ne pas voir entre guillemets la vérité en face. Et là vraiment, il est temps pour vous d'avancer et de ne plus stagner. Voilà, j'espère vraiment que ce tirage vous aura parlé et que ce nouvel oracle, les ailes de la sagesse, vraiment vous plaira et vous apportera des réponses à vos questionnements, on va dire, vos questionnements d'âme, vos questionnements sur les blocages émotionnels, etc. etc. Parce que je crois que vraiment c'est un bel outil pour vous faire avancer. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. J'attends vraiment vos commentaires et je vous dis à très vite. Je vais maintenant préparer les guidances pour le mois de février. À bientôt!